Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Chris de NY. Moi ça va super bien, comme vous pouvez le voir, il y a un soleil radieux derrière moi, des palmiers, une belle montagne, donc c'est super cool. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du coup des citadines. Est-ce qu'il est intéressant de se lancer dans les citadines? Si vous avez déjà une agence, comme vous regardez, vous avez déjà des voitures de sport et vous hésitez, bah restez là, c'est assez intéressant. Et même si vous débutez dans la location, restez également. Alors je vais vous demander s'il vous plaît l'équipe de donner un petit peu de force, vous abonner directement, activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les dernières data, toutes les dernières données, s'il vous plaît, ça me ferait vachement plaisir. Donc c'est parti pour la vidéo, regardez ce qui va arriver. Je vais du coup vous parler un petit peu des citadines. Je vais vous apporter quelques éléments de réponse par rapport à ça. Les citadines, franchement, c'est sûr que c'est un peu moins sexy que des voitures de sport, c'est un petit peu moins sexy des voitures de luxe et tout. Et voilà, forcément, vous vous dites que pour le côté passion, si vous êtes vraiment passionné de voiture, c'est un petit peu plus embêtant finalement de louer des voitures de type citadine, des Clio, des Seat Ibiza, des Classe A classiques. Quoique les classes classiques, on commence, voilà, c'est quand même des citadines, mais on commence à être, désolé, sur des voitures super sympas. Mais je peux vous comprendre, je peux absolument vous comprendre que c'est un petit peu embêtant. Par contre, il y a un élément qui est super important à prendre en compte, c'est que quand on loue des citadines, ça rapporte de l'argent en quasi automatique. Je vais m'expliquer. Quasi automatique, pourquoi? Parce que quand vous prenez une citadine, on est bien d'accord, du type, je sais pas, une Clio en boîte auto, vous prenez une 208, une 308, toute cette gamme Audi A3, etc. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une cible de clients finalement qui est en un petit peu moins de capacité à payer par carte pour certains cas finalement, et du coup qui peuvent pas aller dans des agences du type Leclerc Location, du type Super U, du type Sixt, Europcar, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir vers votre agence. Ça c'est plutôt bien. Derrière, forcément, ces clients ne peuvent pas non plus acheter de voitures, ne peuvent pas aller forcément sur des grosses voitures pour diverses raisons. Je donne un exemple, quelqu'un qui n'a pas forcément des revenus fixes comme un entrepreneur par exemple, pourra pas forcément acheter de voiture, prendre de leasing, parce que les banques ne lui prêteront pas, en tout cas pas dès le début d'activité. Donc ça c'est un paramètre à prendre en compte. L'avantage maintenant d'avoir des citadines, ça va être quoi? L'avantage des citadines, c'est que quand vous allez louer, ça va être des locations qui vont être beaucoup plus longues. Ça va être des locations de beaucoup plus longue durée. En moyenne, à savoir que quand vous avez une citadine, je vous donne mon exemple personnel. Je devais avoir sur Bordeaux 7 à 8 demandes de clients en attente pour avoir une citadine. Et avoir une citadine au mois. Donc en gros, les clients s'arrachaient limite les trucs, s'arrachaient les DM pour avoir une citadine au mois. Je peux vous garantir que si vous ramenez en fonction des régions, c'est même pas en fonction des régions, c'est pour partout pareil. Les clients, c'est quelque chose qui m'a été dit par un client, et c'est vrai que ça je l'ai retenu après. En gros, la plupart des clients, il y en a qui louent les polonaises, il y en a qui louent les plaques allemandes, des gros bolides, des gros cylindrés pour se faire plaisir parfois. Il y en a qui louent ça pour se déplacer à défaut parce qu'il n'y a pas de citadine. Eux, ça leur vient moins cher de louer un bon mois une Clio. Je vous donne un ordre d'idée pour une Clio entre 1200 et 1500, 1600 euros en fonction des options. Si vous prenez une GT, si vous prenez un toit ouvrant, voilà. Vous avez bien compris, en fonction de l'option de la voiture, la motorisation, etc. Les clients, ça leur dérange pas de mettre des sommes comme ça. Ou ça vous pourrait peut-être abusif. Vous dites que ouais, mais si on va choper une Clio en leasing, ça coûte 200, 300 euros. Et vous comprenez pas forcément pourquoi du coup ça se fait de cette manière-là. Mais ça se fait. Et en gros, voilà, pour vous, ça peut vous choquer parce qu'il y a une marge énorme entre un client qui va vouloir vous prendre une voiture à 1400 euros ou un client qui va vouloir vous prendre une voiture entre 1000, 2000 euros pour une citadine au mois. Alors, vous, ça peut peut-être vous choquer qu'un client puisse vouloir une voiture 1200 à 1300 euros par mois. Parce que tout simplement, quand vous allez la récupérer en leasing, quand vous allez les récupérer tout simplement, vous en concession, que vous allez les acheter, vous vous dites, ok, ça coûte 300, 400, 500 euros maximum. Pourquoi quelqu'un va venir me la louer à 1200, 1300, 1400, 1500 euros dans l'exemple d'une Clio? En fait, voilà. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, ils peuvent pas l'acheter, ils peuvent pas faire de leasing, ils peuvent pas faire tout ce genre de choses, et au moins vous leur offrez la possibilité de prendre ce genre de voiture. À défaut de prendre des plaques polonaises, à défaut de prendre des plaques allemandes en plus gros cylindrée, ça leur coûte moins cher, ça leur revient moins cher, parce que les clients veulent tout simplement une voiture avec laquelle se déplacer tous les mois pour par exemple payer en espèces, par exemple que voilà, d'autres agences ne prendront pas d'espèces, des montants de dépôt de garantie sont aux alentours des 1000 euros, ça peut être un petit peu plus, et là voilà, encore une fois il faudra voir avec votre comptable. Je vous donne pas de conseils à ce niveau là, mais vous voyez avec votre comptable les possibilités du coup de prendre des dépôts de garantie. C'est donc super intéressant de louer des citadines. Les clients vont vous les prendre au mois, et ça sur des mois et des mois et des mois. Le risque après pour eux, c'est que si ils vous rendent la voiture, ils se retrouvent à pied, plus de citadine, etc. Voilà pourquoi les citadines c'est super intéressant.
Par contre, parce qu'il y a bien un par contre, le petit bémol qu'on peut trouver là à l'heure actuelle au Citadine, c'est quoi? C'est que si vous vous lancez aujourd'hui, enfin demain ou peu importe, avec une stratégie où vous voulez lancer que de la citadine, vous avez zéro visibilité, ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous ouvrez une agence de voitures de sport avec des voitures un petit peu plus sportives, un petit peu plus jolies, etc., forcément, on parle un petit peu plus de vous faites un petit peu plus de pub, même si vous n'avez pas forcément des clients qui viendront. La plupart des gens vous feront quand même de la publicité et diront oh tiens, il y a un tel ou il y a tel nom, telle agence qui a ouvert, qui vient d'ouvrir, loue des voitures de sport, etc. Donc vous allez vous faire une bonne, on va dire, communauté, une bonne base client grâce à ça. Et forcément, après, par la suite, quand vous allez avoir peut-être 1, 2, 3 voitures de sport, il sera beaucoup plus simple de pouvoir par la suite vous développer avec une stratégie de citadine, parce que vous aurez, si vous suivez le raisonnement, plus vous avez de voitures de sport qui vous font connaître beaucoup plus rapidement, qui vous font partager aussi sur les réseaux plus rapidement, et forcément qui vous donne plus de visibilité. Après, il sera 100 fois plus simple de proposer à vos clients des voitures de type citadine. Ce sera beaucoup plus simple parce que vous aurez déjà votre base client et ces mêmes clients voudront des citadines. Vous voyez, c'est un genre de cercle vertueux. Vous pouvez commencer avec des voitures de sport pour ensuite partir sur de la citadine et ça c'est super cool. Ou vous pouvez tout simplement partir sur des citadines directement. Après là voilà, ça sera des stratégies un petit peu différentes. Vous pourrez toujours quand même trouver des clients de manière un petit peu gratuite, mais il sera plus recommandé d'aller directement faire des publicités sur Facebook, Instagram, mais de manière période Facebook Ads, etc. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était un grand plaisir. Si vous avez des questions, pensez à les noter directement dans les commentaires, à vous abonner, ça coûte rien de s'abonner, de mettre un like. Alors si tu veux passer au niveau supérieur dans la location de voiture, que ça fait un moment que tu réfléchis, ou même si là tu sens que c'est le moment pour toi, envoie-moi un message, tu prends rendez-vous là dans la barre de description, il y a mes réseaux sociaux, tu peux me retrouver, tu m'envoies un message directement. C'est avec grand plaisir qu'on t'accompagnera, que ce soit mon équipe, soit moi-même. On va t'accompagner à aller accomplir tes rêves, à sortir de ce genre de bolide, ce genre de voiture assez magnifique avec un soleil radieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao.